Vous voyez, 5... Non, ça c'est à côté. Enfin. 5 years gone. Même ceux qui ont des cours d'orientation, parce que nous faisons des séminaires, on demande à chaque personne de dire, de penser. Je n'ai pas besoin que vous puissiez me dire ça. Pensez, qu'est-ce que vous allez devenir en 5 ans. Même la plupart des mandats présidentiels ont combien d'années? 5 ans. Qu'est-ce que vous voulez devenir? C'est ça. Ici, on a changé même l'école primaire. Hein. C'est maintenant combien d'années? 5 ans. En 6e, vous êtes déjà middle school. Pourquoi 5? Vous pouvez accomplir quelque chose. Même ceux qui sont arrivés maintenant, qui veulent étudier, qu'est-ce que vous voulez devenir dans 5 ans? Croyez-moi, si vous vous déterminez, vous allez réaliser ça. Bon, deuxième problème. J'avais déjà dit ça dans une conférence. Ne vous en faites pas. Nous, les Congolais, nous sommes mieux cotés parmi les francophones aux États-Unis. C'est nous qui obtenons plus de diplômes universitaires que les autres francophones aux États-Unis. Soyez fiers. L'immigration nous considère. C'est pourquoi nous avons un quota très élevé dans la loterie. Parce qu'ils savent que ces Congolais qui viennent ne déambulent pas. Il y en a quelques-uns. Mais la plupart, nous allons à l'école. Même nos aînés qui sont venus avant nous, ils ont pour la plupart étudié. La première question, il y a la sœur Shekina qui a fait un master en mathématiques. Maths info. Et elle dit qu'est-ce qu'elle peut faire. Si vous, une licence, n'est-ce pas? Vous voulez faire un master en ça. Ok. Vous aimez bien votre domaine. C'est ça votre rêve. La voie est là. Commencez par le commencement. Apprenez la langue. Et il y a des universités qui donnent cette formation. Mais d'abord la langue. Et les crédits. Ne vous en faites pas. Même si vous allez au CPCC, comme je dis, vous faites tester, vous prenez ces cours-là, dites aux conseillers que je fais les cours d'anglais pour obtenir un transfert. Entre-temps, vous travaillez sur l'évaluation de vos documents pour ne pas perdre le temps. L'anglais n'a pas besoin d'évaluation, de diplôme ou de quoi. Faites des tests, vous commencez à les prendre. Après, maintenant, vous faites la traduction de vos documents. Il y a beaucoup de maisons. Entre autres, moi je le fais, mais il y a beaucoup aussi qui le font. Mais je vous ai dit l'avantage sur les nationaux et l'avantage avec les étrangers. Parce que les étrangers, eux, ils vont traduire mot à mot et c'est que les programmes qu'ils utilisent leur donnent. Mais, excusez-moi, bisoba namboka na yebike mathématiques yo tango na kosola na yo. Lorsque je vais causer avec toi, tu vas me dire non, ça c'est le calculus. Je sais que c'est le calculus. Mais au Congo, on n'écrit pas calculus. Vous comprenez ça? Donc c'est ça l'avantage et les désavantages. L'anglais, en même temps, vous êtes en train de faire des recherches. Il n'y a pas que UNCC, il n'y a pas que... il y a beaucoup d'universités ici. Même s'il faut vous déplacer, il y a son neveu, il a dit, il est maintenant à Washington. Même s'il faut vous déplacer, vous vous déplacez. Parce que c'est là où se trouve l'option et la section. Et ensuite, il y a un autre secret aussi. Le travail dépend, ça je vais souligner ça, de ce que vous faites à l'université, mais il y a des universités qui sont cotées et d'autres qui ne sont pas aussi bien cotées. Vous savez qu'ici qu'on ferme les universités lorsque ça ne va pas. Il y a Barbie Scott à Community College qui était à Concorde. Il y a notre frère Paul Kabengele qui a enseigné là-bas. Qui a enseigné là-bas. Mais on avait fermé. Matamba aussi. Parce que ça ne donnait pas bien. On a fermé. Regardez aussi, comme il a dit, à l'Internet, quelles sont les universités qui sont mieux cotées. Et lorsque vous allez commencer à étudier, comme il a dit aussi,
moi, je n'ai pas cherché du travail. Il n'a pas cherché du travail. Ne vous en faites pas. Ces professeurs-là que vous voyez à l'université, il ne faut pas les négliger. Ils ont des contacts qu'on appelle le networking. Ils peuvent dire carrément qu'il a eu un PhD, il sera surpris d'avoir une lettre qui dit qu'il y a l'université à Fayetteville qui a besoin de vous pour un interview, qu'il n'a jamais sollicité. L'université ici, entrer à l'université, c'est vous ouvrir au monde. Mais montrez-vous chez le professeur que qui m'a été. Na anglais, il y a pauvreté. Tout le monde a ma question. Ils sont connus et ils vont vous envoyer par-ci par-là. Je vous ai dit que moi, j'étais envoyé. Là où je suis maintenant, où je fais carrière. On m'avait demandé d'enseigner au CPCC. Ce n'est pas moi qui avais sollicité, mais parce que j'ai contacté les professeurs et les enseignants. Au Congo, il y a une conception. Nous prenons les enseignants pour des monstres. Ici, ce sont vos meilleurs amis. Donc, maman, commencez par l'anglais et en même temps, la recherche au Banda, l'université nini est une option et vous aurez des ouvertures par la suite. Je peux répondre à sa préoccupation aussi. Oui. Vous avez fait Math Info. Je crois que, mon opinion, computer science, informatique, en fait, computer science, ça peut être une bonne option pour vous. C'est information system. Ouais. Donc, ça peut aussi être une bonne option. Mais si parce que vous voulez faire le master, je pense que je vous ai envoyé quelque chose, je ne sais pas si vous avez vu ça. Non, non. Il y a un examen que vous devez passer, le GRE. C'est un examen que vous devez faire. Tout étudiant qui a un bac, vous avez fait le GRE? I'm getting my Oh, you're getting your BS, right? So, une fois que vous avez votre bachelor, pour entrer à la maîtrise, tout le monde fait le GRE, General Record Exam. Ça dépend des universités. Oui, oh, le GMAT. GMAT. Oui. Il y a des ceux qui ne peuvent faire seulement. Oui, c'est-à-dire que de manière générale, il y a quelques exceptions, mais de manière générale, vous devez prendre soit le GRE ou le GMAT. Et si vous voulez faire quelque chose comme engineering, je pense qu'on va vous exiger ça. Il y en a qui exigent, parce que vous venez d'un pays où on parle français, à part le GRE, on va vous exiger de faire le TOEFL. Ce que je vous ai envoyé, c'est le TOEFL. Il faut d'abord commencer par là, mais il faut aussi faire le GRE. Donc, il faut déjà commencer à vous préparer. Dites-vous, quand est-ce que je vais commencer? Si c'est au mois d'août, vous avez 7 mois en avance. Commencez déjà à vous préparer à ça. N'attendez pas la dernière minute. Ça, c'est vraiment le conseil que je veux vous donner. Ma question à moi, par rapport, j'ai l'impression que tout le monde lui dit ce qu'elle peut faire. Mais elle n'a pas dit ce qu'elle voulait faire. Elle a dit qu'elle veut faire son Je vais continuer en fait sur la même. Mathématiques info. Pour devenir quoi? C'est quoi? Ce que je fais, c'est une licence fondamentale en maths info. C'est-à-dire, dans ça, je peux m'orienter soit en maths, c'est-à-dire faire des statistiques, cryptographie, tout ce qui est fait aux maths. Soit je peux carrément partir en informatique. Donc, Il faut je fais une faire licence les codes, fondamentale. tu veux faire les codes, ou bien tu veux devenir help desk, ou tu veux devenir networking. Qu'est-ce que tu veux devenir? Qu'est-ce que tu connais dans cette section? Bon, c'est vrai que c'est général, en fait, ce que je fais c'est basique, mais personnellement je voudrais continuer dans les domaines de maths. Pour devenir. J'aime bien les statistiques, les cryptographies, Ok, donc elle veut devenir c'est-à-dire les statisticien. codes, il y a les codages. Donc elle doit faire les statistiques. Évidemment, tout ici maintenant, vous savez au Congo, on ajoutait toujours maths, même ailleurs, hein, maths info. Si vous faites des statistiques ici, vous allez toujours le faire en infographie, c'est-à-dire avec les ordinateurs. C'est ça. Vous comprenez? Donc, c'est à vous maintenant de savoir si vous voulez faire les statistiques seulement ou vous voulez faire les mathématiques, comme il a dit, pour devenir qui? Est-ce que vous voulez devenir professeur de mathématiques? Non, Non. n'est-ce pas? Et la question qu'il a posée, c'est important. C'est-à-dire, le but de... S'il vous plaît, le but de ce que nous faisons ici, le but de ce que nous faisons ici, c'est quoi? C'est-à-dire, on a dit ceci.
essayez de voir, soyons pratiques. Oui. Ne faisons pas, ce sont des conseils qu'on donne, ne faisons pas des choses, une fois que vous terminez, vous ne savez pas avoir du travail dans ce domaine. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Pour essayer de dire, essayez de faire quelque chose, de sorte que quand vous terminez, vous êtes sûr que j'ai beaucoup de chances d'avoir du travail. Et la question qu'il a posée, c'est vrai, c'est important. On peut te dire ce qu'il faut faire, mais toi, personnellement, ça concerne tout le monde. C'est pourquoi on a dit, le profile, là, 5 years plan. Qu'est-ce que je veux devenir, moi, avec la formation que j'ai? Je ne voudrais pas m'écarter beaucoup de ce que j'ai déjà appris, parce que si tu commences à zéro, tu vas faire beaucoup d'efforts à apprendre de nouvelles choses. Mais si tu restes tout près de ce que tu as fait avant, au Congo, ça va t'aider. Tu vas seulement prendre quelques cours en dehors de ce que tu connais déjà. Donc ça, c'est un exercice important, que chacun... ça sera à faire après. Déterminer, regardez qu'est-ce que je veux devenir dans la vie. Faites un plan. À ce moment-là, ça va vous guider. Ça revient à ce qu'elle a... Donc maintenant, en bref, hein, Président, en bref, pensez. Qu'est-ce que vous voulez faire avec les mathématiques? Et on va vous aider à partir de ça. Mathématiques, c'est tout général. Vous voyez ça? Voilà. Quelque chose de très important. Je pense que les cours, Attendez, on va- commence à parler en désordre. C'est quoi? C'est une question? Non, ou je bien vais juste- Soit très bref. Qu'elle puisse d'abord terminer sa question. Oui, c'est Qu'elle ça. termine d'abord sa question. Excusez-moi, si nous pouvons lutter pour répondre. Nous sommes beaucoup d'universitaires ici, je peux voir. On répond et chacun aura le temps de donner, d'exprimer son expérience. Voilà. Ouais, on permet de garder ce que vous avez comme suggestion. Sinon, si tout le monde parle, ça sera un peu difficile. Je vais, si elle a Chipina a quelque chose à dire, juste pour terminer, et puis on passe au sujet. Voilà. En fait, je suis d'accord avec ce qu'ils ont dit qu'il y a ce que je veux faire. Mais je veux aussi savoir qu'est-ce que tu peux me conseiller en fonction de ce que j'ai déjà. Puisque je me sens personnellement apte de pouvoir faire tout ce qui a trait aux maths, tout ce qui a trait aussi à l'informatique. Mais particulièrement, j'aime plus les maths. Mais au moins, ils peuvent aussi me donner quels sont les avantages. Par exemple, si je dois faire des statistiques, qu'est-ce que je dois faire, ceci. Je voudrais dire ceci, je m'excuse, Pépé. Parfois, j'ai invité certaines personnes qui ont déjà terminé ici. Il n'est pas dit que, puisque nous sommes là, nous avons le monopole de la connaissance. Ici, par exemple, il y a des gens qui ont... Si quelqu'un a fait, qui est à l'université, il a fait quelque chose qui va dans le sens de ce qu'il a fait, il peut toujours lever la main et dire, bon, moi j'ai fait ceci, il faut peut-être... C'est pas que... Mais c'est le modérateur qui va vous donner la parole. Et je pense que, je crois que l'autre voulait dire quelque chose, je pense qu'il a fait quelque chose qui... Je fais les computer science. Exact. Il peut aider. Similaire. Mais sois bref, sois bref. D'accord. Ce que je voulais, ça revient à ce qu'elle a, la question ou bien inquiétude qu'elle a soulevée entre aptitude et préférence. Exactement. Les gens disent toujours il faut faire ce que tu aimes, mais il y a aussi la question d'aptitude. Si tu n'es pas approprié, bien, tu n'es pas en mesure de la faire. Et puis, planifier d'accord, voir vos plans, la situation économique, est-ce qu'il y aura des boulots après avoir fini les études. Et aussi, moi, dans mon expérience, ce n'est pas seulement faire ce que vous aimez, mais n'importe quoi que vous faites, assurez-vous que vous êtes la meilleure dans ce que vous faites. Exactement. Parce que si vous êtes la meilleure et vous vous préparez, il y aura un moment là où vous allez arriver les opportunités vont se rencontrer avec la préparation et ça va donner le succès. Donc c'est très compétitif le marché actuellement. Oui. Monsieur John, tu as fini? Non, pour les... Sois bref, s'il te plaît. D'accord. Pour les maths info, vous pouvez faire la mathématique. Moi, j'ai travaillé à une compagnie bancaire. Il y avait des mathématiciens qui faisaient les coding. C'est aussi longtemps que vous êtes meilleur sur la mathématique, vous êtes good sur ça, il y a plus de compagnies. Encore, ça revient à la situation d'Internet. Faites des recherches, voyez comment vous pouvez vous orienter, quelles sont les compagnies là qui sont dehors, comment, si vous voulez faire la mathématique ou l'informatique. Vraiment, tous ces domaines-là,
présentement, il y a beaucoup de boulot. Vraiment, il n'y a pas de différence, ce que vous allez choisir. Mais rassurez-vous que n'importe quel chemin ou trajectoire que vous allez choisir, vous serez la meilleure. Et puis les succès. Monsieur John, Ok. ouais. C'est une question. Une motion d'abord et puis un petit conseil. Okay. Motion de procédure. En fait, je ne sais pas si combien de temps nous reste, mais j'aurais proposé que lorsque l'orateur répond à la question d'une personne, que ceux-là qui peuvent apporter un élément pour éclairer la personne à partir d'ici le fassent, au lieu de courir avec les questions, parce que ça ne sert à rien que quelqu'un est ici, mais il en sort encore un peu comme embrouillé. C'est ça que nous faisons. Oui, par exemple, justement, c'est pourquoi je vais proposer quelque chose de concret aussi par rapport à la question de la C'est sœur. pour ça que j'ai demandé si vous avez quelque chose. Comme il a dit, c'est question que la sœur elle-même sache ses aptitudes par rapport aussi à ce qu'elle fait. Comme nous disons indirectement, la sœur là aussi a la réponse à ce qu'elle fait. Mais concrètement, je propose ceci, partant de mon expérience personnelle. Pendant qu'elle fait l'anglais, elle fait à traduire ces documents. Si possibilité il y a, quelqu'un peut l'orienter exactement sur la recherche de toutes les ouvertures qu'il y a devant elle par rapport à ce qu'elle est déjà. Parce que je parle de moi par exemple, j'ai fait la gestion financière au Congo. Dans la logique États-Unis, c'est un peu autre chose. On vous parle de gestion financière avec concentration, ceci, vous voyez. Mais quand je viens, je vais faire la gestion financière. C'est un peu vague. Jusqu'à ce que je suis allé sur le site, le président aidant, et j'ai découvert qu'il y a toutes ces branches-là. Ayant vu toutes les ouvertures qu'il y a devant elle, ça va peut-être faire naître un nouvel intérêt. Et en fonction de ça, maintenant, elle peut aller à la deuxième étape, les universités qui offrent cette affaire-là et leur rate. C'est très important. Nous parlons de chances de travail ici, mais l'université compte, et puis votre propre rendement, je crois qu'on peut parler en termes de GPA aussi compte. Oui. Donc tout ça, il faut déjà y penser. L'université où je veux, c'est possible par rapport à ce que je suis. Est-ce que je ferai de bons points? Tout ça mis ensemble et pourra se définir. Et par la même occasion, je voulais peut-être dire si la communauté peut nous aider à avoir les websites avec précision. Okay. Par exemple, ils peuvent nous dire, il y a des websites qui font des études qui après 6 ans, 10 ans, voici tel domaine qui sera un peu plus florissant sur le plan professionnel. Parce que tous, on a tendance à s'orienter vers un coin, et puis on dit que non, ça paye, mais il y a toujours des estimations, des orientations qui se font dans ce sens-là. Oui, pour vous aider rapidement, ceux qui ont des bouts de papier, il y a un website qui peut vous aider pour votre orientation professionnelle et les études qu'il faut faire pour cette profession. mynextmove.org. mynextmove.org. Lorsque vous allez là-bas, dans ce website-là, d'ailleurs, on l'utilise beaucoup pour faire les assessments, career assessment. Il y a 3 parties, vous verrez 3 parties. La partie à gauche, c'est career assessment. Utilisez le dictionnaire français-anglais s'il y a des mots que vous ne pouvez pas traduire. Il y a un test là-bas, et ce test d'aptitude va vous dire qui vous êtes réellement et ce que vous pouvez faire réellement. Il y a, je crois, 5 catégories. Il y a une catégorie qui sera toujours supérieure aux autres, mais il y a des alternatives. Et la partie à gauche, si vous cliquez, on va vous montrer les emplois aux États-Unis et chaque domaine, là où on engage plus et là où on paye plus. Mais vous devez d'abord savoir qui vous voulez devenir. Et chaque emploi que vous choisissez, on va vous dire quelles sont les études que vous devez faire pour cet emploi-là. Donc si vous voulez devenir forgeron, on va vous dire quelles sont les études et les possibilités. Je voulais en arriver là à la fin, mais comme vous avez posé ça, les websites, je vous donne d'abord ce premier website, mynextmove.gov.
Ça va vraiment vous aider. Not org, I'm sorry. Donc, Bon. on continue avec les questions. La deuxième question a été posée par M. Makitala. Oui, il a fait l'électromécanique. Je vois qu'il est sorti. Il est sorti. Alors, nous passons comment s'y prendre avec la situation financière, language and tout ça. Comment maîtriser l'anglais. Je crois que nous avons déjà répondu à la première partie. Si vous êtes réellement nul, et ça injurté en anglais, commencez par ISL. Vous ne perdez pas le temps. Mais si vous connaissez déjà l'anglais, tendez dans le département anglais, dans CPCC, ça la test, et vous voyez que ce soit au anglais, ni. Comme ça, il y a un moment pour vous aider. Mais vous pouvez mélanger et vos études et les études d'anglais. Ça, c'est mon expérience. Pourquoi? Il y a un secret ici aux États-Unis, surtout pour ceux qui vont au CPCC. Le président l'avait dit, ici, vous choisissez les branches que vous voulez apprendre. Balobi, au lieu de ça, la science infirmière, il y a des cours. Ce n'est pas comme au Congo, premier graduat, ça et ça et ça. Non. Ici, on vous dit, il y a tel nombre de crédits, 22 cours que vous devez suivre pour avoir un graduat en sciences infirmières. Et maintenant, vous choisissez les genres de cours là où vous voulez commencer. Évidemment, il y a des cours qui ont de prérequis. Vous devez d'abord prendre ça, mais il y a d'autres qui n'ont pas ces réquisitions. Alors, lorsque vous choisissez ces cours-là, des fois, on peut déjà vous engager rien qu'en prenant ces cours-là. Je vous donnerai les systèmes, surtout le community college. Parce que si vous allez dans les instituts supérieurs, ce qu'on appelle ici community college, il y a 3 sortes de papiers que vous pouvez avoir. Le premier papier, c'est le certificat. Et vous pouvez déjà avoir du travail avec ces certificats. Il y a des certificats qu'on peut obtenir en 1 semaine. Par exemple, les notaires, c'est 4 heures de cours. Vous êtes certifié notaire. Et vous commencez déjà à avoir des $5 et de tout ça. Mais attention, les notaires, si vous tombez sur un grand deal, un grand businessman, il a des piles de papiers que vous devez notariser, ce n'est pas $5 que vous aurez. Vous pouvez avoir même $10 000, $15 000. Si cette affaire-là va nous procurer beaucoup d'argent. Donc, rien à négliger. Il y a un témoignage d'une femme qui n'avait rien à faire. Et au CPCC, on avait affiché, parce que là-bas on affiche, qu'on est en train de faire une formation pour qu'il y ait des serveurs de vin certifiés. Cette femme-là a fait ça pendant combien de semaines? 2 semaines seulement. Elle était certifiée et elle est engagée dans un hôtel à Ballantyne où son salaire de base est $40,000 a year, $40,000 l'année, pour seulement servir le vin. Mais elle a eu ce certificat en 2 semaines. Donc, lorsque vous allez au CPCC, vous voulez faire quelque chose qui peut vous donner l'argent rapidement pour vous financer. C'est une partie des réponses à ce qui est de finance. Faites d'abord le certification. Même dans le domaine de nursing, il y a des gens, vous voulez devenir nurse, vous suivez d'abord une petite certification, vous avez le certificat, après avoir appris 1 mois, vous êtes toujours dans le domaine, mais ça fait vous engager, par exemple au Canora Medical Center. Entre-temps, vous suivez le cours régulier. Dès que vous terminez, vous êtes déjà dans le système, on va vous changer que quoi? La fonction. Bon, il y a des diplômes. À part les certificats, il y a les diplômes. Les diplômes, c'est souvent 1 année ou 1 année et demie. C'est plus que le certification. Vous pouvez avoir un diplôme en électricité, un diplôme en maçonnerie, un diplôme en ça et ça. Et il y a des sociétés qui financent ces formations. Dès que vous terminez, des fois, vous n'avez même pas cherché l'emploi, ces sociétés-là viennent vous récupérer. Et vous êtes déjà engagé. Et enfin, il y a les graduats.
Donc, ce sont les 3 éléments que vous pouvez avoir en allant au CPCC. Soit certificat, soit diplôme, soit les graduats proprement dit. Bon. Donc, je veux juste vous compléter, même à UNCC, il y a aussi des programmes de certificats. C'est-à-dire c'est quelque chose que, dans votre domaine spécifique, vous pouvez prendre un peu de temps. Ça peut être, l'exemple là donné peut être de 2 semaines, ça c'est extrême, mais parfois ça prend 6 mois. Très rapidement, en 6 mois, vous avez des cours spécifiques que vous allez prendre et vous avez les certificats. Ça peut déjà vous permettre d'entrer quelque part. Et surtout si ces certifications-là, certaines compagnies sont derrière. Ils veulent que des gens, comme j'ai dit, ils sont pratiques. Ils veulent que quelqu'un soit formé, comme ça on sait l'utiliser tout de suite une fois qu'il trouve le boulot. Je voudrais insister sur quelque chose que quelqu'un a dit. Il faut être bon dans ce que vous faites. Parce que, n'oubliez pas, nous avons d'abord notre handicap qui est la langue. Ce qui signifie que si vous avez seulement votre diplôme et qu'il y a 1000 Américains qui sont là-bas, qui ont le même diplôme, la chance est moindre. Alors, pour vous différencier avec ces Américains-là, il faut être meilleur que ces Américains. excellent. Parce qu'ici, quand tu es meilleur, même si ta langue est approximative, on va te prendre. Parce que la compagnie a besoin, il te met à la table et dit, je veux que tu fasses ceci. Si tu sais faire ça, tu ne connais pas la langue, they don't care. Ils ont besoin que tu puisses produire quelque chose. Donc ça, c'est très important. Soyez meilleurs dans ce que vous faites, compte tenu du fait que nous sommes déjà handicapés par la langue. Oui, c'est ça. Merci, Président, pour ce commentaire. Maki est là. Oui, Maki, vous êtes là. Vous avez dit ce que j'ai retenu, parce qu'il y a des points dont on a déjà répondu. Bon, l'Evaluation Center. Dès que vous faites la traduction de vos documents, il y a un centre d'évaluation ici qui est vers Matthews. Yes. Frontière, Matthews et... Allez seulement à l'Internet. Nous avons l'adresse, on peut... C'est ça. Yes. International Evaluation Center. Vous allez là-bas, ils vont évaluer vos documents. Vous voyez ça? Ne cachez pas vos diplômes. Ça, c'est un péché. Les gens qui vous ont dit ça, permettez-moi, ça c'est mon avis, ils vous ont donné une très mauvaise information. Parce que, au lieu que vous puissiez avancer, vous reculez. Il y a des gens qui ont des licences. J'ai déjà conduit beaucoup de gens à l'UNCC, le président le sait. Vous arrivez là-bas, on vous recommande au Centre international d'évaluation et on vous dit de passer les TOEFL. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut déjà prendre l'anglais. Au CPCC, le TOEFL c'est un examen d'anglais. On va seulement voir vos capacités de base d'anglais. Si vous avez déjà les 60%, on vous prend. Ils savent que vous allez vous adapter. Vous voyez ça? Il y a beaucoup, dès qu'on leur demande de prendre ce test-là, ils fuient. Ah, beaucoup. Parce que j'ai amené beaucoup là-bas. Il y a ceux qui ont le courage et il y a ceux qui se sont découragés. Il ne faut pas fuir ce test-là. Ce n'est que l'anglais. Préparez-vous. Et à l'Internet, si vous tapez TOEFL Practice, il y en a beaucoup. Vous pouvez pratiquer. Il y a quelque chose chez les Américains. Les pratiques qu'ils vous donnent, des fois lorsque vous allez là-bas, c'est à peu près ce que ce sont les mêmes questions. Vous voyez ça? Préparez-vous. Si vous ne parvenez pas, vous savez l'histoire de Kapwepwe. Kapwepwe était enterré à cause de la honte. Demandé. Le jeune homme que j'ai beaucoup apprécié, il a parlé de networking. Peut-être qu'il n'a pas utilisé ce mot, mais ça dit être en contact avec les gens. Maman secrétaire à la communauté à Zawana, elle a étudié, elle a gradué ici. Koyoka sonite que nous retournons mon anglais bakomagango ndenge. Et vous qui êtes des parents, les devoirs de vos enfants que vous corrigez, ça vous apprend aussi. Vous voyez ça? Ça vous apprend aussi beaucoup. Parce que ces enfants ont l'accent américain. Et ma prononciation, moi jusqu'aujourd'hui, mon enfant m'aide. Dédi, au lobby bien, mais faut le bagango, avec politesse.
Oui, les enfants font ça. Oui, parce que, vous savez, biso batokola mingi na français. C'est Ba difficile. mo mususu, ba komi yango kaka, ndenge moko na français, ere moko ba kaniseke na français. Olekisa yango ka ndenge. Jamais. Vous voyez ça? Vous voyez, ça peut arriver, mais ne vous en faites pas, ne vous gênez pas. Il y a quelque chose qu'il a dit de très important. Lorsque moi j'étais recommandé là-bas, il y avait l'interview, il y avait au moins 7 blancs là-bas pour être professeur de graphic art là-bas. Je me suis dit, mais Namilou, quel est Makambo? Quel est l'anglais que moi je vais parler ici? Mais lorsque nous sommes allés devant les machines d'impression, j'expliquais à M. Kennedy, parce que vous parlez au bureau, après vous allez, vous devez voir les machines. J'expliquais à M. Kennedy comment ces machines fonctionnent. J'utilisais même mes gestes et je lui demandais la permission. Can I start it? Est-ce que je peux le démarrer? Il dit, si tu sais, allez-y. Je manipule, je démarre, je fais ça. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait? Il y a des machines qui ne fonctionnaient plus là-bas, mais que j'ai fait fonctionner parce que j'avais fait mon stage à la Sodimka, ceux qui connaissaient la Sodimka. Il était impressionné, il a dit que il ne parle pas, il avait dit ouvertement, il ne parle pas bien anglais, mais il connaît mieux que ceux qui sont là. Donc nous allons le prendre. J'avais amené aussi un Congolais qui a fait des grandes études, qui est parti. On voulait l'engager là-bas, avec le diplôme congolais. On lui avait seulement demandé d'aller apprendre l'anglais pendant 6 mois qu'il revienne. Et dès qu'on a dit au monsieur d'aller apprendre l'anglais, et qu'il revienne, le monsieur est parti. Vous voyez. Donc, vous allez vous prendre, ne cachez pas pour le financial aid. Financial aid, c'est quoi? Il y a 3 catégories de financial aid. Il y a les grants, il y a les scholarships, et puis il y a les loans. Beaucoup de Congolais, lorsque nous allons, nous disons souvent, j'ai le financial aid, mais il ne sait pas de quoi il parle. Il y a les grants. Les grants ne se remboursent pas. Mais comment vous pouvez recevoir le grant? Si vous êtes dans un programme et que vous excellez, ici on appelle ça les GPA. Vous avez un bon GPA, vous sollicitez les grants, on va vous donner ça. Les grants ne se remboursent pas. Les scholarships, c'est quoi? Les scholarships, il y a des sociétés, il y a des riches